Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un secret tout simple pour que votre tisane au CBD soit enfin efficace. Le but, c'est que chaque tasse vous apporte réellement quelque chose. Fini de jeter l'argent par les fenêtres, on passe à une méthode qui marche. On va commencer par une question que je suis sûr beaucoup se sont déjà posées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que votre tisane au CBD, c'était juste de l'eau chaude aux herbes, un peu chère, mais sans vraiment d'effet? C'est une frustration assez commune, et vous allez voir, il y a une raison scientifique toute bête derrière ça. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le grand secret, tenez-vous bien, c'est le gras. Oui, juste le gras. On va explorer ensemble la science qui se cache là derrière et qui explique comment obtenir une tisane au CBD qui fonctionne vraiment. C'est le petit moment eureka de la journée. Et la première chose à comprendre, c'est que le problème, ce n'est quasiment jamais la qualité de votre CBD ou de votre tisane. Non, le vrai coupable, c'est l'eau. Tout part d'une simple incompatibilité chimique entre le CBD et l'eau de votre tasse. Et voici le mot magique qui explique tout. Liposoluble. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est très simple, ça signifie que le CBD, la molécule qui nous intéresse, se dissout parfaitement dans les matières grasses, mais pas du tout dans l'eau. C'est vraiment le point de départ essentiel pour tout comprendre. Donc la conséquence est assez logique finalement. Quand on fait infuser la plante dans de l'eau, le CBD a besoin d'un petit quelque chose auquel s'accrocher, un véhicule gras pour s'échapper de la plante. Sans ça, la grande majorité du CBD reste tout simplement coincé dans les feuilles, dans le sachet. C'est tout ce potentiel qui ne finit jamais dans votre tasse. Alors comment on règle ça? Eh bien, c'est là que ça devient très simple. On va passer au guide pratique des bonnes matières grasses à utiliser. Ce sont des ajouts tout bêtes qui vont complètement transformer votre infusion. Alors, voilà les grandes familles d'options qui s'offrent à nous. On a les laits d'origine animale, comme le lait entier, les laits végétaux riches, différentes huiles végétales, et même, pour les plus gourmands, un peu de beurre ou de crème. On va regarder ça d'un peu plus près. Si on part sur l'option du lait, il y a un seul mot à retenir, riche. Le lait de vache entier, c'est un excellent choix. Du côté des laits végétaux, ceux à base de coco ou d'avoine sont parfaits parce qu'ils sont naturellement plus gras. En revanche, vous l'aurez compris, on oublie les versions écrémées ou allégées. Elles ne serviront pas à grand chose ici. Et pour les huiles alors? L'huile de coco est souvent vue comme la meilleure alliée, elle est super efficace et son petit goût doux se marie très bien. L'huile d'olive, si on en choisit une douce, ça fait très bien l'affaire si c'est ce qu'on a sous la main. Et si on veut vraiment un goût neutre pour ne pas dénaturer la tisane, l'huile de tournesol ou l'huile MCT, c'est l'idéal. Et la question de la quantité est très simple. Une seule petite cuillère à café, c'est tout ce qu'il faut. Pas la peine d'en mettre plus. Ça n'augmentera pas l'efficacité, ça risquerait juste de rendre la boisson un peu trop grasse. Attention maintenant, parlons de ce qu'il faut éviter. Parce que non, tous les grains ne se valent pas pour cet usage bien précis. C'est une erreur assez courante qui peut rendre la méthode totalement inefficace. J'aime bien cette petite phrase, un peu pour rigoler, qui résume bien l'idée. Bien sûr, c'est un corps gras, mais on n'utiliserait pas de l'huile de vidange, pas vrai? L'idée c'est ça. Le fait que ce soit gras ne suffit pas. Il faut choisir le bon type de gras. Donc pour faire simple, on a d'un côté nos alliés, le lait entier, l'huile de coco, le beurre, et de l'autre les faux amis, les laits écrémés évidemment parce qu'ils n'ont pas assez de lipides, ou encore certaines margarines industrielles. Mais pourquoi ils ne marchent pas? Eh bien, la raison est purement chimique. Soit leur structure ne tient pas la chaleur, soit plus simplement, leur composition moléculaire n'est pas la bonne pour agripper les molécules de CBD et les extraire de la plante. Parfait. Maintenant, on sait quoi ajouter. Mais il reste une dernière question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. À quel moment on l'ajoute? Le timing ici, c'est absolument essentiel. Voilà la méthode parfaite, en 3 étapes ultra simples. 1. On met le sachet de tisane et la cuillère de matière grasse choisie directement au fond de la tasse. 2. On verse l'eau bien chaude par-dessus les deux. Et 3. On laisse infuser tout ça ensemble pendant au moins 10 minutes. Et voilà le point crucial, celui qu'il faut retenir par-dessus tout. Le gras doit être ajouté pendant l'infusion, pas après. C'est vraiment pendant que l'eau chaude agit sur la plante que les lipides peuvent faire leur travail d'extraction. Si on les ajoute à la toute fin, c'est trop tard, le mal est fait. C'est le détail non négociable pour que ça marche. Et vous savez quoi? En plus de rendre la tisane efficace, cette méthode a un autre avantage énorme. Elle améliore considérablement le goût et l'expérience globale de la dégustation. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? D'abord, ça crée une texture beaucoup plus douce, plus ronde en bouche. C'est très agréable. Ça aide aussi à adoucir la petite amertume naturelle du chanvre, que certains n'aiment pas trop. Bref, ça transforme une simple tisane en un vrai petit rituel, un moment bien plus savoureux et réconfortant. Voilà, maintenant le secret est éventé. Alors la question c'est, maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous allez choisir d'ajouter dans votre prochaine tasse pour la transformer complètement?